Il n'y a pas un parti politique qui dise il faut écouter le peuple. Pas ça. Tous disent au peuple il faut faire ceci, il faut faire cela. Tous savent ce qu'il faut faire. Tous donnent des conseils. Alors vous acceptez de vous serrer la ceinture, vous n'acceptez pas, surtout ne faites pas de grève. Ah, les grèves, c'est pas bien. Regardez, les éboueurs sont en train de menacer de défis. Mais est-ce qu'on sait que les éboueurs sont des gens qui ont signé des contrats avec les municipalités, qui ne les respectent pas, et qu'ils ont fait grève pour faire respecter des contrats qui ont été signés? Ça, on ne le sait pas et on ne le dit pas. Alors, non, je crois qu'on n'a pas compris encore. Venir parler d'élections et de forces vives, c'est n'avoir pas compris que, ou ne pas vouloir voir, que dans ce pays, il y a quelque chose qui s'est passé. Or, cette chose-là, elle est beaucoup plus importante même que la Tunisie. Ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pas de Tunisie, de l'humanité, une population s'est soulevée en disant plus jamais de soumission, plus jamais de tutelle. Elle n'a pas dit on veut la tutelle de X à la place de la tutelle de Y. Elle a dit on ne veut plus de tutelle. Et aujourd'hui, ce qui se passe, qui a l'air d'être un conflit de classe, est en réalité un conflit de génération d'abord. Les jeunes, vous ne pouvez plus leur parler en termes de ton discours là. Tu leur dis les élections c'est une date cruciale, ils te répondent par des gros mots quand ils sont gentils. Autrement, c'est de la folie. Allons-y, prenons. On va dans la rue, on va arrêter 1, 2, 3 jeunes et on va leur dire qu'est-ce que vous pensez des élections? Je ne sais pas. Écoute, est-ce qu'on vit en Tunisie ou pas? Gilbert, en France, vous demandez à n'importe quel kidam, sa réponse est la suivante: rien ne va, les socialistes ne font rien, etc. La même chose, le même discours sera tenu par le kidam tunisien parce que il n'y a rien. Effectivement, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'à la barre, parce qu'à la barre, il y a des gens qui ne sont pas mandatés et qui ne sont pas porteurs de programme ou de vision. Attends un tout petit peu que le départage se fasse. Ils vont sortir la vision, mais... La vision va venir lors d'un process qui s'appelle la campagne électorale. Et cette campagne électorale, elle est cruciale parce qu'elle va rompre avec une histoire, un temps, qui sont les temps passés, qui sont, si tu veux, les temps reculés du destour, du népotisme, de l'autoritarisme, de la dictature, etc. Et nous espérons que nous allons, de ce pas, gaillardement, aller vers un État dit de droit. Et l'État de droit, c'est le terreau dans lequel on peut bâtir, on peut construire. C'est un terreau dans lequel, précisément, ces jeunes seront entendus. Pourquoi? Parce qu'ils auront des relais. Et les relais, ils servent à quoi? Ils servent à traduire une aspiration. L'aspiration auprès de qui? Auprès des gens compétents qui sont à la barre et qui sont mandatés pour être précisément à la barre. Nous allons changer fondamentalement cette Tunisie, et cette Tunisie qui jusque-là était une Tunisie qui était guidée par des mœurs de prévarication, de corruption, etc., où précisément ces jeunes n'avaient rien à dire et pouvaient t'envoyer balader. Nous espérons que ces élections, et j'insiste pour dire que c'est une date cruciale, seront fondateurs. Pourquoi fondateur? Parce que, espérons-le, nous allons changer de méthode, de process, et nous allons fonder autre chose où le Tunisien sera un citoyen. Permets-nous d'espérer. Non, je rêve pas. Non, parce que quand tu dis je rêve, il y a un peu de... Non, mais bien sûr que tu rêves. Tu n'as que des intentions. Tu n'as absolument rien prouvé. Je prouve. Ce qui n'a pas été capitalisé juste après la Révolution, c'est justement cette colère-là. Elle n'a pas été capitalisée par aucun parti politique parce que, essentiellement, tous ces partis-là sont soit des partis, pour utiliser un euphémisme, réformistes, soit des partis qui n'avaient pas carrément de base populaire, qui étaient complètement coupés de la réalité tunisienne, de la réalité du peuple, si bien qu'ils n'ont même pas réussi ni à encadrer cette révolution, ni à l'accompagner, ni à profiter ensuite de la situation qui s'est créée et qui était éminemment révolutionnaire.
Or, je ne peux pas, moi, considérer, par exemple, la Jumhouri ou d'autres partis comme des partis révolutionnaires. Ils n'ont jamais été. Il suffit d'aller voir leur littérature, de voir un peu leurs accointances aussi, leurs relations avec l'ancien régime. Quel État nous voulons? Et à mon avis, le problème, il va être là. Parce que face à cet État dont nous rêvons, il y a déjà constitution qui établit les règles de jeu de cet État de droit. Le مشكل c'est comment l'implémenter, كيفاش باش نحطوه, كيفاش باش نمشيو l'état de droit. وقت اللي احنا on a en face une mafia. Moi je reprends ton terme Khaled, on a une mafia qui s'est mise en place. اش تعمل هالمافيا؟ تعمل ايتا باراليل. تجيك في الديوانه تعمل لك ديوانه باراليل، تجيك في القضاء تعمل لك قضاء باراليل، تجيك البوليسيه تعمل لك بوليسيه باراليل، تجي في الاقتصاد تعمل اقتصاد باراليل، وماكله الدنيا من غاديكا. الاقتصاد الباراليل كي تجي تشوف البلاد كي تمشي نيمبورت كال ريستورون نيمبورت تلقى الفلوس كاينه كما يقولوا، الفلوس موجوده لكن كاينه با دارجون. سي ليتا كي با دارجون، ليتا ليغال celui-là il a pas d'argent. Qui sait faire, mais fait pas de chèque. Mais écoutez, l'argent circule dans le pays. Il y en a pour faire bouffer plus que 10 millions de Tunisiens. Le problème, c'est que le circuit de distribution, oui, nous qui fait ce. Pourquoi on a, tant qu'on trouve les chiffres des milliardaires et des millionnaires, là on a le four, en pleine crise, on a le plus haut taux, le plus fort taux de millionnaires et de milliardaires. Et le problème qui se pose, c'est celui-là. Cet état parallèle qui empêche l'état légal d'exister et de se déployer. Ou les circuits qu'ils trouvent, les حكى تعملوا البرلمان هات نبربزه لكم نشريهم لكم الكل ونطلع لكم حزب مش موجود. تحبوا تعملوا décentralisation parce que c'est une clé la décentralisation. C'est une vraie clé. كان هذه نوصلوا ننفذوها. Ça va être خاطر ايش باش تعمل الديسنتراليزاسيون؟ باش تقص السيركوي de la rente. Le circuit de la rente c'est une administration تبدا من تحط ساقها في الوحده لكن هي مبنيه على تونس وعلى الاداره في تونس الكل. هي باش يعيشوا كتنحي لهم قوتهم وتنحي لهم منين يعملوا ديارهم ودار ثانيه وثالثه والكراهب ولادهم ويقريوهم لبرا. باش تحبهم يقريوا ولادهم لبرا انتم. Donc ils vont résister. Cette administration elle va résister à la mise en place de cet état de droit اللي احنا نحلموا بيه. Et là moi je souhaite qu'on réfléchisse ensemble. Comment معناها casser cette économie parallèle؟ كيفاش نعملوا باش نجمعوا لا كاس؟ خاطر هي اللي هي حاكمه في البلاد. Nous avons une association qui s'appelait le Manifeste du 20 mars qui avait rédigé un projet de constitution complet. Et nous avons fait un certain nombre de réunions dans les régions avec ce projet pour essayer de faire discuter les gens de la constitution et les sensibiliser à ces problèmes. On avait deux sortes de publics. Un public, disons, de petits bourgeois éduqués. En général, c'était exclusif. Un public était là, mais l'autre ne l'était pas. Et un public beaucoup plus populaire, des jeunes diplômés ou des chômeurs ou des jeunes chômeurs, des gens à la recherche d'emploi. Les premiers nous trouvaient passionnants, intéressants. Nous leur donnions un schéma de l'état de droit à créer, de la vraie démocratie, etc. Le second nous disait... Oui. Je fais une petite remarque, parce qu'ils se reconnaissaient peut-être un peu en les initiateurs du projet, peut-être. Oui, non, peut-être pas, mais peut-être aussi... Je ne parle pas de toi, hein. Oui, non, mais le projet est intéressant, je continue à dire qu'il est intéressant. Mais l'autre public nous écoutait, était très impressionné, était très content qu'il y ait des gens qui viennent parler avec eux. Il y a même un bonhomme qui m'a dit « Vous nous traitez comme si on était des gens intelligents, ça fait plaisir. » Mais je vous dis la vérité, je n'ai pas compris la moitié de ce que vous avez dit. Et surtout, ils nous ont dit ceci. Toutes vos histoires, c'est très bien. Et on veut travailler tout de suite. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Alors nous on répondait exactement comme toi. Les élections, après les élections, il va y avoir un gouvernement qui va... ils ont dit, on n'en a rien à foutre des élections. On n'a rien à foutre de ça, on veut du travail tout de suite. Donnez-nous du travail et après on discutera des élections. C'est typique.
la séparation dans la société est là. Il y a d'un côté ceux qui rêvent d'un monde idéal où on va faire tout dans les règles, on va mettre des textes qui vont organiser tout, et il y a les autres qui vivent la vie réelle, où il faut manger tous les jours. Et croire que, parce qu'on espère qu'après les élections, il va se passer quelque chose, vraiment, ça va se passer. Non, je peux te dire tout de suite, si jamais il y a les élections, il se passera la même chose qui s'est passé après les anciennes élections. Et on va commencer. Nous sommes partis pour un certain nombre d'années, 5, 10, 15, où il va y avoir coexistence houleuse entre Nada et l'équivalent de Nidatrous. Ça va être ça pendant les 15 années prochaines. Et dans ces 15 années, le programme économique, social et politique n'aura rien du tout. Parce qu'il n'y a aucune vue d'avenir sur l'économie, sur la société, parce que cette vue-là, il faudrait parler des nouveaux rapports. Qu'est-ce que la Révolution a introduit comme nouveaux rapports qui sont repris par les programmes des futurs leaders des élections? Rien. On me parle d'un projet économique qui est la continuation des projets d'avant, de Ben Ali, un peu pire que Ben Ali, pire que le pire de Bourguiba, mais ça fait rien. On continue, on espère que les investissements vont venir, comme si les gens investissaient comme ça pour le plaisir d'investir, de donner de l'argent aux pauvres. Non. On a de nouveaux rapports de production, de nouveaux rapports sociaux qui auraient pu se construire, qui sont dans la démarche populaire, et c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Or, aucun des partis politiques qui vont participer aux élections ne fait entrer ces nouveaux rapports de production, ces rapports futurs, ces rapports réels, dans une vision quelconque.